Ok, ok, ok. J'espère que ça passe correctement le son. Ok, donc là, ça c'est une petite vidéo que je vais faire là. C'est suite à un événement qui s'est passé il y a à peine, une semaine. Je ne sais même pas si c'est moins d'une semaine. Hein, et comme je voulais parler de plusieurs choses parallèles, donc je vais en profiter. Pendant que le fer est chaud, il faut le battre. Comme j'entendais ma mère le dire souvent. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez fait attention au satellite, il me semble que c'est un satellite iranien que la Russie a envoyé, si je ne m'abuse. Hein. Il me semble que c'est bien ça. Il me semble que la Russie a mis sur orbite un satellite iranien. Or, il s'avère que nous entrons dans des temps particuliers, des temps prophétiques, si vous voulez, tout ce que vous voulez. Et l'Iran, l'objectif de l'Iran ne l'a jamais caché, que son objectif c'était la destruction d'Israël. Eux, c'est pas l'histoire de faire la guerre, eux, c'est destruction totale d'Israël, et en particulier de Jérusalem. Parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas légitimes, etc., etc., etc. D'accord, mais tout ça, c'est des trucs bibliques. Je ne vais pas entrer dans trop de détails. Comme eux, Dieu ne leur n'a pas donné le territoire à, je sais pas moi, aux Palestiniens, je sais pas tout ce qui machin, et puis tout ça, tu vois, comme c'est un peu compliqué, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Mais il faut savoir que l'Iran, comme vous le savez, possède l'arme nucléaire. Il faut savoir ça. Et l'Iran continue son enrichissement en uranium, en tout ce que vous voulez, en dépit des conventions qu'ils prennent avec l'ONU et tout ce que vous voulez. Hein, ils sont toujours en train de violer les lois. Et il faut savoir que si la Russie envoyait le satellite, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et à partir du moment où l'Iran a son satellite, qui veut te dire que la précision des missiles et tout ce que vous voulez, là on est dans une autre dimension. On est dans une dimension supérieure, ultra supérieure, j'ai presque envie de dire. Donc la question que moi je me posais, sachant qu'au programme, je vous le dis au programme, l'Iran a un missile qu'il doit envoyer sur Israël, je vous le dis. Mais la question que je me posais, c'est est-ce qu'ils vont envoyer ce missile-là pendant que la Russie et la Chine vont entrer en guerre contre les États-Unis, enfin en guerre, va débarquer sur eux à l'improviste, parce qu'ils vont les attaquer par surprise avec des missiles qui vont toucher également la France et d'autres pays d'Europe. Ça, il faut vous attendre à ça. Parce que ceux qui croient que ça va rigoler dans les mois à venir, eh ben, ils se mettent le doigt dans l'œil. Et il y a beaucoup parmi les chrétiens, entre guillemets, les chrétiens jésus-christiques, j'ai envie de dire ça, qui te disent, ouais, les temps seront difficiles, mais pour eux c'est un difficile, tu vois. C'est un difficile qu'on veut faire. Mais moi, je vous dis, on va passer dans des temps très, très difficiles. Et pendant que je passe d'un coq à l'âne là, mais je ne perds pas mon fil, il faut savoir aussi que la Chine va attaquer Taïwan. La Chine va entrer en guerre avec Taïwan. Et là, ça sera une guerre sérieuse. Mais là, je pense que ça c'est plutôt programmé, je dirais, pour une histoire de 2022 ou bien je ne sais pas si la Russie va attaquer vers la fin de cette année, enfin les États-Unis et la France. Mais vous pouvez être sûr que pour l'instant, la Chine montre aux États-Unis qu'ils ne sont pas contents parce que je ne sais pas si c'est la secrétaire d'État qui est venue visiter à Taïwan et tout ça, se mélanger dans leurs affaires. Les Chinois ont estimé que les Américains n'ont pas à se mêler de leurs affaires internes. Donc ils ont commencé à faire leurs exercices de tir et tout ça et de machin. Et Taïwan même se prépare à la guerre. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas pour tout de suite. C'est une histoire de début 2000. On est à quelle année? Je perds mon fil des fois que les années. C'est une histoire de début 2023. On a 2022, il me semble.
Des fois, je perds mon fil. Depuis le coronavirus, là, je perds mon fil avec les années, là, des fois. Des fois, vous m'entendez dire 2023, alors qu'on est en 2022. Donc, le coronavirus m'a totalement déglingué un peu. Donc, il faut savoir qu'il y a un moment donné aussi, plus aucun produit, tout ce que vous voyez, Made in China, avec Taïwan, tout ça, il y a un moment où tout ça sera bloqué, ça ne va pas circuler. Donc, ceux qui savent de quoi, ceux qui vivent au quotidien avec pièces de voiture, tout ça, faites attention à vous. Si vous pouvez mettre de côté certaines choses, enfin, ceux qui le peuvent, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde économiquement. Mais sachez qu'à un moment, beaucoup de choses seront bloquées à travers le trafic maritime. D'accord? Parce qu'on va entrer dans des guerres sérieuses. Hein? Et pour l'instant là, ce qui se passe avec la Chine et Taïwan, tout ça c'est bruit de guerre toujours. Et les menaces que Poutine fait à l'Occident, c'est bruit de guerre toujours. D'accord? Et il faut savoir aussi que la Corée du Nord va entrer dans le bal aussi contre la Corée du Sud. Et il me semble que le Japon aussi est visé. Je ne sais pas si le Japon est visé par la Corée du Nord ou par la Chine. Je ne sais pas trop quoi, mais le Japon aussi va entrer dans quelque chose. D'accord? Et concernant l'Afrique, quelque chose que je voulais dire, il faut vous attendre aussi qu'après la crise économique, la crise économique qui va frapper d'ici bientôt, là, déjà que ça sera le dollar, il y aura un crash avec le dollar qui sera suivi d'une crise financière dans toute l'Europe. Hein? Et qui veut dire que la France même n'aura plus la même emprise qu'elle aura sur l'Afrique. Mais tout ça, c'est Dieu qui le veut. Parce que si vous observez bien, eh ben, en Afrique, eh ben, ce sont les Chinois et les Russes qui investissent le plus. D'accord? Donc, certains pays d'Afrique n'ont même plus besoin de la France. Et si vous remarquez bien, un peu partout, dans certains pays d'Afrique, il y a un certain esprit qui se réveille et on veut chasser la France partout. Donc ça, c'est pas un hasard du tout. Ça, c'est Dieu qui le veut pour que la France libère l'Afrique, parce que l'Afrique ne peut pas fonctionner correctement avec le système morbide. Avec le système morbide qu'ils ont mis en place. Hein? Avec le système morbide qu'ils ont mis en place. D'accord? Hein? Et je voulais aussi parler de quelque chose. Les gens qui parlent de guerre civile en France. Oui, il y aura guerre civile en France. Mais cette guerre civile-là, ça va se faire après, quand il y aura la crise économique. Parce que pour l'instant, là, l'argent tombe tous les mois. Tant que le virement se fait tous les mois, la vie continue, les peuples. Tant que ce virement-là qu'a fait tous les mois, la vie continue, le business continue, les trafics en tout genre continuent. Mais à partir du moment où il y aura des blocages dans les banques, il y aura des blocages, l'argent ne sera pas versé pendant un certain temps. Eh bien, c'est ça qui va entraîner les guerres civiles. Et vous le verrez sous vos écrans aux États-Unis premièrement. Et ce que vous verrez aux États-Unis va se produire en France et dans d'autres pays d'Europe aussi. D'accord? Donc ceux qui ont déjà compris les temps difficiles qu'on va passer là, donc je vous dis pour l'instant là, on peut acheter certaines choses. Moi, ce que je dis à Dieu, c'est de me donner les moyens pour que je puisse mettre de côté des choses que j'achète tous les mois, par 5, par 6, pour tenir au minimum 6 mois. Mais l'idéal serait 1 an. Parce que des trucs que vous voyez, que vous consommez régulièrement, là, que vous achetez régulièrement, pâte dentifrice, des trucs basiques, hein? Aérosols, les produits pour les insectes rampants, tout ce que vous voulez. Hein? Il y a plein de choses que vous ne verrez pas. Ça sera très, très, très dur. C'est ça qu'on va appeler les temps difficiles. Hein? Pour ceux qui rêvent encore, les chrétiens Jésus-Christ qui sont dans un grand, grand rêve et qui pensent que les temps difficiles, c'est une petite affaire. Ils sont loin de s'imaginer la hauteur du mouvement. Et beaucoup ne se préparent pas comme il faut se préparer. Mais malheureusement,
Dieu va faire son travail pour chacun. Et c'est chacun qui va comprendre qu'est-ce qui se passe et les dispositions qu'il aura à prendre spirituellement. Parce que c'est ce qui va s'agir, parce que le mental sera atteint pour certains qui sont ancrés dans le système matériel. Donc je voulais parler aussi de quelque chose là, c'est lorsque j'étais à mon ancien domicile là, et puis ça s'est passé à peu près 6 mois, à peu près 1 an avant que je déménage, un truc comme ça. Eh bien, il y a un moment, la pluie est tombée. Je vous ai dit, la pluie est tombée pendant à peu près... la pluie n'est pas tombée longtemps. Hein. On dirait à peu près 10-15 minutes, un truc comme ça. Et moi, je suis dans les hauteurs. En général, on se dit quand on est dans les hauteurs, c'est plutôt ceux qui sont en bas qui vont prendre de l'eau. Eh bien, il s'avère qu'il y a un gars qui a construit sa maison, genre en face de chez moi. Eh bien, la concentration en millimètres était tellement importante. Je vous dis, la boue est descendue, l'eau est rentrée dans la maison du gars. Moi-même, j'ai vu l'eau descendre dans le garage où j'étais là. J'ai vu l'eau traverser, monter dans la terre. J'ai vu le niveau de l'eau commencer à augmenter. J'ai dit, j'ai pas compris. Parce que moi, je me dis, tu te dis, tu es en hauteur. Et comme l'eau descend, ça ne peut pas monter aussi haut, aussi vite. Eh bien, je vous dis, l'eau a commencé à monter. Il y avait une hauteur d'eau à peu près 10 cm, 5 à 10 cm du sol. Moi-même, je n'ai pas compris. Hein. Et c'est maintenant là que je réalise, je me dis que on va passer des temps très très durs avec cette histoire d'eau. Hein. Même ceux qui sont en montagne ne vont pas comprendre ce qui va leur arriver. Donc, seul conseil que je peux donner, c'est la protection spirituelle qu'il faut chercher, c'est tout. Parce que dans ces cas-là, matériellement, tu n'as pas de solution. Donc, c'est ces petits trucs que je voulais partager avec vous. Je vais revenir tout à l'heure sur ce que je disais, le truc mondial là, mais je dis juste 2 mots concernant les excuses de M. Sédhic Cornet là, le maire du Gosier là, notre cher maire du Gosier, qui a fait une vidéo pour s'excuser pour une histoire d'école. Je ne me rappelle même plus, soit qu'il a rénové, je ne sais même plus. Et puis, il est en train de s'excuser, machin. J'ai regardé, j'ai dit, Sédhic Cornet, pour les impôts scélérats que vous avez mis là, les difficultés dans lesquelles vous avez mis les gens, je vous le dis, Sédhic Cornet, Dieu n'est pas content de ce que vous avez fait, monsieur Sédhic Cornet. Ça aurait été bien que vous vous excusiez pour ça aussi et que vous reveniez sur vos décisions. Parce que je vous le dis, monsieur Sédhic Cornet, Dieu vous aime beaucoup. Et quand Dieu aime quelqu'un beaucoup, eh bien, il le châtie comme il faut. Et ça, je le dis aussi à M. Chalus et je le dis aussi à M. Jean-Philippe Courtois. Je dis à M. Jean-Philippe Courtois et M. Harry Chalus, Dieu vous aime beaucoup. Mais comme il vous aime beaucoup, il va vous corriger comme il le faut. Et entre guillemets, je dis à M. Courtois, il y a certaines personnes de mes connaissances qui m'ont parlé de certaines choses, notamment un gars qui a un handicap et tout ça. Il m'a dit qu'il a parlé avec vous, je ne sais pas, c'était pour une histoire de logement et de tout ça. Et puis, comme lui, il a un handicap, et puis là, il squatte dans un endroit où il n'y a pas courant, électricité et tout ça. Et il m'a dit que vous aviez en personne et que vous lui avez dit que ouais, vous allez faire quelque chose pour lui. Moi, je lui ai dit, il est bien naïf. Et moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent, ah ouais, Jean-Philippe Courtois dit tel butin. Et pendant que le gars était en train de me parler de ça, il y a un certain monsieur Loupadière, comme monsieur Courtois connaît bien. Il me dit, mais tu ne sais pas que monsieur Jean-Philippe Courtois est président de la SIG alors, parce que moi, je n'avais pas suivi cet épisode. Moi, je dis, ah bon? Eh bien, j'ai dit, eh bien, ils sont bien naïfs. Il y a certaines personnes qui me disent, ah, Courtois leur a dit tel truc, belle parole, il a fait ce Courtois confiance. Monsieur Courtois, même si vous voyez, M. Chalus vous donne de vieilles habitudes, il y a des choses que Chalus dit qu'il va faire et qu'il ne fait pas. Il fait de la publicité pour certaines choses, il ne le fait pas. Et il y a certaines choses, quand il le fait, il faut absolument qu'il soit filmé pour qu'on voit le président de région a fait ci, fait ça. Moi, je dis cette mauvaise habitude que M. Chalus vous donne, essayez de vous déshabituer avec ça.
Parce que tout ça va faire partie de la correction que vous allez recevoir. Parce que quand Dieu aime quelqu'un, il le châtie comme il faut. D'accord? 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 Donc, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire là, concernant, les guerres et tout ça qui doivent arriver là. Mais je dis, la Guadeloupe, attention. La Guadeloupe, attention, avant les guerres en Russie et tout ça, il y a quelque chose qui arrive pour vous, je vous ai déjà dit ça. Et à toutes gens qui regardent la Guadeloupe, à toutes gens, je regarde la Guadeloupe dans tous les sens, je vois que le peuple il vit. Chaque mois, on attend le petit virement, le malheureux attend son petit virement, il vit sa petite vie. Le pays est envahi comme pas possible, personne ne dit rien. La cellule guadeloupéenne se détruit, personne ne dit rien, mais ils font cancan, mal parler, mépriser, mon chui. Je dis attention, des temps très très durs arrivent. Préparez-vous, Guadeloupéens, à demander la protection. Parce que ceux qui seront surpris seront bien surpris. Bien surpris. Et après, ça sera surprise sur surprise, je vous le dis. Ça sera surprise sur surprise. Donc, j'espère que ceux qui ont compris mon message l'ont compris et qui vont prendre les méditations qu'il faut et vont se préparer comme il faut, comme ils le peuvent, en fonction des moyens de chacun. Donc, je remercie tous ceux qui m'ont écouté. D'accord? Et je dis peut-être à la prochaine. Si le Tout-Puissant le permet.